Bonjour tout le monde, je reviens pour une vidéo haul concernant mes derniers achats de décembre, janvier. Alors, là il n'y a pas d'accessoires, pas de vêtements, c'est que du soin ou du maquillage. On va commencer tout de suite pour ce qui concerne les soins. Alors j'ai trouvé dans une parapharmacie un shampoing de chez Phyto qui s'appelle Phyto Cédra et qui est pour le cuir chevelu gras. Donc moi mes cheveux ont tendance à regresser assez vite. Donc j'ai un shampoing Lush qui me satisfait, mais je suis toujours en quête de produits, de nouveaux shampoings, de nouveaux produits. Alors celui-ci coûtait 7,99 € et il était soldé à 4,80 €, enfin soldé, il y a une promo, il était à 4,99 €, donc je l'ai déjà testé une fois et il était plutôt bien. Mes cheveux n'ont pas regressé au bout de 2 jours, donc il était assez sympa. Il est assez liquide, voilà. Pour le moment, satisfaite. Donc j'ai pas encore assez de recul pour pouvoir vous en parler plus que ça. Et j'ai également acheté 2 produits Melvita que j'avais vus sur une vidéo de Clélia 1306 je crois. Qui présentait 2 produits Melvita et donc ça m'a donné envie. Donc enfin il y en a un je suis sûre, l'autre je suis pas sûre qu'elle l'ait présenté. Il y a tout d'abord l'eau extraordinaire à la fleur d'oranger. Donc c'est une lotion un petit peu épaisse que vous passez après vous être nettoyé le visage et ça apaise un petit peu la peau. Donc pour le moment ça fait une semaine que je l'utilise. L'odeur est très discrète, très légère, c'est adoucissant et apaisant. Donc voilà. L'eau extraordinaire de Melvita qui coûte dans les 12 € je crois. Et également la mousse nettoyante légère bouquet floral. Donc il y a de la rose et de la fleur d'oranger et de l'extrait de narcisse, voilà, qui est une mousse, donc avec un mousseur ici. Sur le même principe que la mousse de Nivea dont je vous avais déjà parlé il y a quelques temps. J'aime bien les mousses. Celle-ci je la trouve un petit peu moins épaisse que celle de Nivea. Mais elle fait son boulot, elle est plutôt pas mal. Dans cette parapharmacie aussi j'en ai profité pour acheter une eau fraîche de chez Caudalie que j'aime beaucoup, que j'avais eu en échantillon dans une box. J'avais eu un petit flacon que j'utilisais vraiment avec parcimonie parce que j'aimais beaucoup. Et je l'ai acheté, c'est l'eau fraîche thé des vignes de chez Caudalie qui coûte une vingtaine d'euros et dont j'aime vraiment l'odeur fraîche mais en même temps élégante. Voilà, l'eau fraîche de Caudalie. Ensuite, toujours pour les cheveux, je m'excuse, je me penche à chaque fois mais du coup vous m'avez en gros plan. Désolée, j'avais programmé ma machine à laver, on l'entend derrière, j'avais complètement zappé qu'elle allait se mettre en route. Je suis passée chez Lush et j'ai repris mon shampoing favori qui est le Johnny Juniper. Et j'en ai profité pour en prendre un autre pour tester. C'est, comment il s'appelle, le Karma Coma. Donc qui est celui-ci, qui est un shampoing doux apaisant. Qui sent comme le Karma, le savon Karma, une odeur que j'aime beaucoup. C'est patchouli à mort, mais voilà, j'aime bien. Donc, le Karma Coma, je ne l'ai pas encore essayé. Le Johnny Juniper, bon, je connais déjà. Voilà. Et toujours pour les cheveux, j'avais acheté chez Tati un sérum Hydra Argan qui est comme ça, qui coûte dans les 3 ou 4 € de la marque Miss Eden. Donc c'était quand j'avais les cheveux plus longs, là je les ai fait couper parce que vraiment les pointes étaient assez sèches et puis j'en avais ras-le-bol, j'avais envie de changer aussi de tête. Voilà. Et donc j'avais acheté celui-ci pour mes pointes sèches et j'avoue que c'était assez intéressant. Soin réparateur sans rinçage, donc moi j'en mettais vraiment un tout petit peu sur les pointes et le fait est que ça les faisait briller et ils étaient beaucoup plus doux. Donc là du coup comme mes cheveux ont été coupés, j'ai plus de pointes sèches. Je vais me les garder quand même pour donner un petit peu de brillance de temps en temps quand j'ai besoin de... Enfin quand j'ai envie d'avoir les cheveux qui brillent un petit peu. Voilà. Ensuite, en maquillage, bon, j'ai pas été très raisonnable. J'ai fait comme tout le monde et je me suis acheté la Naked 3. Voilà, on va pas revenir dessus.
comme j'avais la 1, la 2, j'ai pas pu m'empêcher de prendre la 3e. Voilà. Donc, que maintenant tout le monde connaît, qui est comme ça. Et qui me satisfait bien. Je me maquille pas mal en ce moment avec. J'ai d'ailleurs un maquillage aujourd'hui fait avec les fards mat. Donc je mets un fard clair sur la paupière mobile. Et puis je maquille le creux avec les fards mat de cette palette. Elle me plaît bien. Voilà. Par contre, un autre produit que j'avais acheté aussi il y a peu de temps, c'est l'eau de teint de chez L'Oréal. Qui est dans la teinte 110 ivoire doré. Clairement, c'est pas le genre de produit qui me convient, je crois. C'est vraiment qui me convient, qui me plaît en ce moment. C'est une texture hyper légère, très agréable néanmoins, mais plus, je pense, adaptée soit au climat chaud ou alors l'été. Parce que c'est vrai que quand vous le mettez, c'est une texture hyper légère, tout en légèreté, quoi. C'est vraiment, vous avez un teint très unifié, uniforme, mais si vous cherchez de la couvrance, c'est pas du tout vers ça qu'il faut vous tourner. Ou alors si vous avez vraiment un teint sans imperfection, la texture est vraiment très intéressante, très agréable, mais c'est pas vraiment ce que je recherche. Moi, je cherche quand même des fonds de teint avec une couvrance moyenne. Et celle-ci est très légère, c'est un fond de teint frais, zéro effet matière, fini, peau nue, parfaite. Voilà, tout dépend ce que vous cherchez. Ça coûte une quinzaine d'euros. Chez Emma aussi, le magasin Emma, j'ai acheté deux petits pinceaux comme ça. Des petits pinceaux ombreurs tout simples. Donc ceux-là ont un côté avec des poils naturels et de l'autre côté il y avait aussi des petits estompeurs mousse que j'ai arrachés parce que moi mes pinceaux sont tous dans un petit pot et donc du coup d'une part je me sers pas de petit embout mousse et puis quand je les mettais au fond, bah, quand je les mettais dans mon petit pot, l'embout mousse était du coup tout sale, donc ça servait pas à grand chose, donc je les ai enlevés et ça coûte dans les 3 euros. Donc ça permet d'éviter de faire un nettoyage de pinceau toutes les 5 minutes. Moi j'aime bien en avoir plusieurs, surtout des petits pinceaux que j'utilise assez souvent. Voilà, je me suis acheté aussi via une page de vente sur Facebook un rouge à lèvres de chez MAC qui est un mat, j'aime beaucoup les rouges à lèvres mat. C'est le Scarlet Ibis qui est un magnifique rouge qui est comme ceci. Vraiment très joli, il est pratiquement neuf, vous voyez on voit encore la petite pointe ici, donc j'ai fait une très très bonne affaire et il est vraiment magnifique. Pareil, si j'arrive à vous mettre une photo, je vous la mettrai. Mais je suis pas sûre d'y arriver. Et puis j'ai aussi succombé à la vague Urban Decay concernant les rouges à lèvres Urban Decay. J'ai vu pas mal de vidéos de youtubeuses qui en parlaient et donc j'en ai acheté deux qui sont ceux-là, qui sont le 69 et le F-Bomb. Donc le 69 c'est un rouge qui tire un peu vers le framboise, qui est comme ça, qui est vraiment sublime. Et l'autre, c'est le F-Bomb, c'est celui que je porte aujourd'hui, qui est le rouge aussi, le rouge bien franc, bien foncé, comme j'aime. Niveau confort, c'est vrai que je rejoins toutes celles qui en parlent, il n'y a rien à dire. Par contre, c'est vrai que moi, depuis un certain temps, j'étais habituée au rouge à lèvres mat et du coup, j'avais pas de traces. Là, j'ai tendance à m'en mettre un petit peu sur les doigts, sur les dents. Bon, il faut que je me réhabitue. Puis bon, par contre, le packaging, je le trouve hyper moche. Ça coûte 18 €, le prix d'un rouge à lèvres MAC. Et ça fait vraiment plastoc, hein, je trouve. Et puis, ils sont assez difficiles à tourner. Enfin bon, je trouve que le packaging, c'est pas une réussite, c'est pas très classe. Voilà. Et puis en maquillage, en maquillage c'est tout. Et ensuite on passe aux ongles. Donc je suis passée, j'ai profité d'une promo chez Monoprix pendant un moment. Là, il n'y a pas longtemps, il y avait 3 vernis pour 2 achetés.
Et puis une autre fois aussi, je crois que j'avais soit un chèque cadeau, soit une promo comme ça, un acheté, un gratuit. Et je me suis acheté 5 vernis ici. Donc il y a tout d'abord celui-ci qui est le Toggle to the Top, qui fait partie d'une des dernières collections. Donc c'est un bordeaux avec des paillettes rouges dedans qui est super joli. Il est un petit peu sand, un peu liquid sand comme les OPI, c'est-à-dire qu'il n'est pas brillant, il est un petit peu effet sable, très très joli. Un autre qui est le violet Sexy Divide, qui est comme ça, qui est légèrement irisé, et pourtant j'aime pas les irisés, mais vraiment celui-ci est très très joli, parce que c'est discret, c'est pas un truc bien grossier. Enfin grossier, je veux dire trop irisé avec des trop grosses paillettes. Là c'est vraiment très fin, très subtil. Un autre vernis à ongles que je voulais depuis longtemps, et quand ma copine Flo et Audreyne l'a acheté et l'a montré, bah, je me suis dit c'est un signe, faut que tu te l'achètes aussi. On se cherche des excuses. Hein. C'est le Merino Cool, qui est un taupe qui tire un peu vers le mauve, qui est très 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 joli. Voilà. Ensuite, un autre, c'est le Solemat. C'est un bordeaux très très foncé, hyper classe. Sur ongles courts, c'est sublime. Voilà. Et un dernier, c'est le Exotique Liras. Toujours des noms chelous là chez eux. Voilà, là il ressort pas exactement de la couleur dont il devrait être. C'est un rose foncé. Voilà, enfin bref, j'ai encore... Ça devient n'importe quoi avec les vernis ici. Là, dès que je tombe sur des vernis ici, je vais m'en acheter. Bon, tant que j'ai de la place pour les ranger. Et puis je change de vernis tous les 2 jours, donc ça tourne. Et je suis passée aussi dans un magasin Bleu Libellule. J'aime bien parce qu'ils ont des produits péguissage que j'aime bien. Et il fallait que je rachète du dissolvant péguissage parce que je le trouve efficace et j'adore l'odeur. Et là, j'ai pas fait les choses à moitié puisque j'ai pris le bidon d'1 litre. N'importe quoi. Donc, enfin non, pas n'importe quoi, parce qu'en fait, j'en fais une consommation impressionnante. Comme je change de vernis tous les 2 jours, je remplis mes bains dissolvants, j'en ai 4 ou 5 pour différentes tonalités de vernis. Et il se trouve que ma fille aussi est complètement gaga du vernis à ongles, donc elle change de vernis, elle met c'est carrément tous les jours, voire 2 fois par jour. Donc elle fait une consommation de dissolvant, donc voilà, avec 1 litre de dissolvant, on est paré. Et puis du coup, j'en ai profité pour prendre des petits stickers que je trouvais mignons. Bon, je les ai pas encore utilisés. Je pense que c'est peut-être plutôt ma fille qui va les utiliser, mais je les ai trouvés sympas. Donc il y a tout d'abord ceux-là qui sont avec des petites fermetures éclairs. C'est mignon. Ça peut être rigolo. Et d'autres qui sont en forme de plumes de paon. Voilà. Comme ça. Donc c'était 1,50 € ou 1,90 € la plaquette. Bon, pour le prix, on va pas non plus chipoter. Voilà, ce sont mes derniers achats des 2 derniers mois. Je vous embrasse, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo qui sera certainement une revue. Je ne sais pas encore sur quoi, mais d'ailleurs si vous avez vu dans mes dernières vidéos des produits qui vous intéressent, dont vous voulez que je vous fasse une revue, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!